Hello, jour J, ça y est, on est sur le départ. Je réalise pas, je vous jure, je suis excitée et en même temps un peu stressée quand même. Comme vous voyez, hier j'ai été faire des tresses. Bon, ça m'a valu 7 heures de temps pour me faire coiffer. 7 heures assise sur une chaise, c'est long, c'est très très long. Mais bon, ça valait le coup, je suis trop contente. La personne qui m'a fait les tresses, elle a super bien fait, donc je suis trop contente. Voilà. Les valises sont déjà dans la voiture. Ça y est, Maxime a fait rentrer les 3 valises parce que les parents de Maxime nous en ont pris une. Et là, il ne reste que du coup les sacs qu'on aura en bagage à main. Et on est en avance. Là, il est 9h30. On part. En fait, à 11h, on fait manger les petits. Et puis après, on prend la direction de Barcelone. Donc voilà, et du coup on décollera de Barcelone demain matin. Donc on a pris une nuit là-bas pour que ça fasse un moment de pause quand même pour les petits et qu'on fasse pas tout le trajet d'un coup. Donc voilà, c'est parti. À Barcelone. Un petit avant-goût des vacances. Ça fait trop bizarre. Incroyable. C'est quoi là-bas? On peut pas y aller. C'est le jour J. On est lundi matin. Il est 7h00 pile poil. Et là on prend la direction de l'aéroport. On a été prêts genre en 30 minutes ce matin. On a été hyper rapide. Franchement genre on est trop pressés de partir. Beaucoup trop pressés de partir. Du coup là il y a mes beaux-parents qui sont dans le taxi juste devant nous. Et on va à l'aéroport, on va déposer les petits et les bagages parce qu'il y a 1 milliard de bagages. Et en fait on laisse notre voiture dans un parking pour les 2 mois. Un parking sécurisé et tout. Donc du coup on va déposer tout le monde et après avec Maxime on va déposer la voiture et on repart à l'aéroport. On a l'avion à 11h40 donc bon, on a le temps normalement donc ça va. Mais bon ça passe assez vite donc on va quand même se dépêcher. Il y a toujours ce stress quand on part en voyage de se dire ok j'espère que ça va le faire, que tout va bien se passer, qu'on va être à l'heure, qu'on va avoir l'avion. Mais ça va aller. C'est parti. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on pensait qu'on allait déposer notre voiture au parking, mais en fait, ils sont venus récupérer notre voiture directement en fait, devant l'aéroport, et en fait, ils ramènent notre voiture au parking. Alors nous, on n'a rien à faire. Du coup, on est grave en avance parce que nous, on pensait qu'on allait faire des allers-retours et tout, mais pas du tout. Donc c'est trop cool. J'ai une tête de fatiguée. Les petits ont fait que se réveiller cette nuit, mais c'est pas grave. Mais waouh, trop bien. Genre choquée. En plus, on a payé vraiment pas cher du tout, et en fait, on n'avait rien compris. En fait, ils parlent pas anglais ni français, donc du coup on avait du mal à se comprendre. Et en fait, c'est qu'ils garent la voiture dans un centre commercial. Donc voilà, mais putain, trop cool, hein. Je suis trop contente. Du coup là, c'est parti. On est là avec toutes nos affaires, nos 2 chariots et tout, c'est dingue. C'est parti. C'est le début d'un grand voyage. Ah mais regardez-moi ça. Et le pire, c'est que quasiment tout ça, et ce qu'il y a là-bas, c'est à nous. Voilà. Comment tu te sens? Ça va. Moi, je suis hyper excitée. Là, j'en peux plus là. Moi, je suis partagé entre être hyper excité et hyper inquiet avec les petits pendant les... Non, ça va très bien se passer. Ouais, je pense. Ça va très bien se passer, j'en suis sûre. Hein? Si, la note que tu l'avais acheté. Non, il n'y a pas besoin. Première fois de ma vie que je vois ça, un parc à l'intérieur de l'aéroport. Je suis choquée. Ouais. Ça, c'est faire à la crèche, ils se débrouillent
attend l'avion. On a un petit parc pour enfants juste devant nous. Incroyable, genre vraiment trop bien. Genre j'ai jamais vu ça dans un aéroport, un parc d'enfants, c'est trop bien. Du coup ils ont joué un petit peu, là ils sont partis marcher avec papy et mamie. Content de partir? Oui. C'est chouette, ça va être trop bien. J'appréhende un peu, j'avoue les... Ouais, ça fait hyper longtemps. La dernière fois qu'on est parti, c'était quand on s'est marié il y a 2 ans. On est parti 4 jours à Palma de Mallorca. Donc, et là c'est la première fois qu'on part avec les petits, première fois qu'on voyage avec eux et première fois qu'on est aussi loin du coup. Tout court, ouais. Ouais, tout court. J'avoue, moi de ma vie je suis jamais allée aussi loin. Moi non plus, hein. Ouais. Non, ça va être trop chouette. Hello, il est 14h, on vient de finir de manger, Liv est en train de dormir. Pour l'instant ça va, j'avoue que je commençais un peu à stresser et un peu tendue parce que je commençais grave à avoir faim. Et c'est intense parce qu'il faut prendre tout le temps, récupérer quelque chose, on n'a pas trop de place et tout. Et encore ça va, on a de la chance, on est devant. C'est parce qu'on a le berceau qui est genre là. Donc Liv est en train de dormir, là on va lire une histoire à Owen, on va lire Choupi prend l'avion parce qu'on a anticipé. Et du coup ça fait 2 heures qu'on est parti. Plus que 11 heures et quelques. Mon Dieu. J'avoue que je me dis je sais pas comment on va tenir jusqu'à autant de temps. Mais ça va le faire. Après presque 14 heures d'avion. C'est passé vite, moi je trouve. Hein. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, update, non mais je vous ai abandonné depuis l'avion, mais il faut que je vous raconte. En fait, ça fait 24 heures que je ne fais plus rien parce que je savais pas ce qu'on allait faire, tout simplement. Pour vous expliquer, on est arrivé dans le Airbnb hier. Le truc, il puait l'humidité à la mort, qui était moisi, dégueulasse. Les conduits d'aération noirs de poussière et de saleté. Les clims pareil, la douche dans un état mais pitoyable. Il faut voir pour se rendre compte. Et du coup, à peine arrivé, on a posé les valises et on a dit mais en fait non, on va pas rester là. C'est juste pas possible. Du coup, vous imaginez que trouver un logement là de dernière minute était un peu compliqué. Donc là, on part en visite. C'est le deuxième qu'on visite là et on a peut-être un autre truc sinon sur Ubud. Donc on va peut-être aller passer la journée demain à Ubud pour voir un petit peu. Mais wow, je vous jure, c'est chaud, hein. C'est compliqué. Mais je vais vous montrer un peu. On sort de la deuxième visite du coup. Ah c'est canon hein. Mais quand je vous dis c'est canon, j'espère qu'on va aller là-bas et je vais pouvoir vous filmer. Quand je vous dis c'est canon, c'est que c'est canon de ouf.
Donc là on essaie de négocier avec le proprio le prix parce que c'est beaucoup plus cher que ce que nous on a, voilà. Et on croise les doigts. Et sinon, comme je vous disais, on a un autre plan sur Ubud. Donc voilà, à voir. La villa est beaucoup plus grande à Ubud. C'est vraiment une villa, genre là c'est une maison. Et à Ubud c'est vraiment une villa quoi. Mais à voir. Je sais pas. Quand on a le choix comme ça, moi je sais pas prendre des décisions. Donc on va rentrer, on va voir avec les parents de Maxime. Et on va se contacter. Ça va Thomas? Ouais. Hello. On est passé devant une école et en fait sans le savoir c'est eux qui avaient contacté déjà quand on était déjà en France. Et en fait ils prennent les enfants pour des accueils ponctuels à partir de 5 semaines pardon. Et du coup il faut qu'on appelle pour se renseigner pour le prix parce qu'au final la nounou qu'on a trouvée là on l'avait même prix qu'en France, donc si ça se trouve ça va valoir plus le coup qu'ils soient dans une structure avec d'autres enfants, des jouets et tout, enfin ensemble. Je sais pas, et là il y a tout qui se truc bien aujourd'hui, ça va être une bonne journée, tout va bien se passer, ça va être trop bien. Ouais, c'est cool. Ouais, et là je kiffe. Ouais, là c'est ça change. Hier on était pas bien. Il y avait personne. On était pas bien. Franchement hier moi je voulais prendre un billet retour et rentrer à la maison, j'étais vraiment pas bien. Et là ça va mieux. J'ai changé d'enfant. On a trouvé un supermarché. Après franchement dans les supermarchés les prix sont extrêmement chers. J'avoue pour l'instant on sait pas trop où faire les courses. Ça c'est de l'huile de coco. On va aller se balader. Ouais, se balader. Mais papa il est à la douche. Il pleut pas. Aujourd'hui il doit pleuvoir énormément je crois. Et là pour l'instant ça va. On n'a pas de pluie. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Du coup on va aller se promener tant qu'il ne pleut pas et profiter. Parce que je crois que cet après-midi il pleut toute l'après-midi. On a eu une invasion de fourmis, ce matin je me suis levée, il y en avait partout, en fait tout était rentré par devant et par derrière. Du coup il y avait une petite bombe donc j'en ai mis, j'espère que pour l'instant j'en vois moins. Mais on va essayer de trouver des petits, soit du vinaigre ou soit quelque chose pour attraper les fourmis parce que franchement c'est une horreur et moi c'est vraiment ma phobie, genre les tout petits insectes c'est ma phobie. Les petits insectes. Ouais maman elle n'aime pas les petits insectes, c'est pas cool. Franchement d'autant qu'une araignée ne me dérange pas.
Vraiment, les grosses araignées, ça me dérange pas trop, mais les toutes petites fourmis là, comme ça, là où hier j'en avais. Maxime dit que j'exagère, mais pas du tout. Hier, j'avais ça de fourmis, j'avais une fourmilière entière sur ma jambe. Genre, j'ai dû me coller contre quelque chose, je sais pas. J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Les petits sont à la sieste, j'avoue qu'en ce moment on a un peu de mal à les faire dormir, que ce soit le soir ou au moment de la sieste, on met vraiment 1 heure, enfin les couches ils mettent vraiment plus d'1 heure et il faut y aller plusieurs fois avant qu'ils réussissent à s'endormir. Après c'est normal entre le décalage horaire, le voyage, les 3 changements de maison en 3 jours et tout. Maintenant qu'on a installé, on essaie de remettre un peu un rythme. Là il pleut à verse, c'est un truc de fou. Normalement c'est comme ça jusqu'à demain, hier après c'était pareil. Donc c'est pour ça qu'on allait se promener ce matin pour profiter un petit peu de la journée parce que à partir de 14h c'est terminé. Donc voilà, là ça y est, on commence à prendre peu à peu notre rythme, c'est cool. D'ailleurs je vous en ai pas parlé, mais en fait on a loué tout ce qui est équipement de bébé directement ici. Ça s'appelle Toy Bali je crois, je sais plus. Je vous remettrai le nom parce que je me souviens plus exactement du nom et en fait on les contacte directement sur WhatsApp. On choisit ce qu'on veut, nous on a pris des chaises hautes, on a pris 2 chaises hautes et 2 lits bébés et 1 poussette et en fait ils nous livrent directement à la villa et ils reviennent le chercher. Là on a pris pour 2 mois et ils reviennent le chercher tout dans 2 mois. Je crois que le total on en a eu pour moins de 100 € pour les 2 mois. Enfin franchement c'est trop bien et trop pratique du coup. Bon, juste la poussette elle est un peu cassée donc ils doivent venir la changer. Mais ils sont hyper réactifs et il y a plein de choix, il y a toutes les marques. Là la poussette c'est une joie, le lit c'est un joie aussi. Enfin, c'est des marques qu'on connaît et voilà. Et c'est plutôt propre, on voit que c'est plutôt bien nettoyé. Après c'est un peu usé forcément, c'est de la location. Mais franchement c'est pas mal, je trouve que ça permet d'éviter de tout acheter sur place ou de tout ramener quoi directement, donc c'est pas mal. Donc voilà, j'ai plein de choses, mais là je n'ai pas envie que le vlog dure une éternité, mais il faudra que je vous parle également de tout ce qui est visa, assurance santé, etc. J'ai pris vraiment pas mal enfin, voilà, il y a eu pas mal d'étapes, donc ça c'est chouette. Donc voilà, donc là je vais vous laisser pour ce vlog. C'était un peu fouillis mais c'est vrai qu'il y a eu plein de choses et en même temps j'ai pas tout filmé, enfin voilà. À partir de la semaine prochaine ça sera un peu plus structuré j'espère, on verra. On part début de semaine à Ubud, j'ai trop hâte, le paysage va être incroyable et je sais que ça va me plaire de fou. En plus vu qu'on a le drone on va pouvoir faire des beaux plans et tout, enfin bref je suis trop contente, ça va être sympa. Et c'est vrai que Canggu c'est trop bien pour vivre et c'est pour ça qu'on est mis à Canggu parce que l'objectif c'est de vivre aussi. Et là comme pour ceux qui n'ont pas suivi, on vient 2 mois mais on reviendra si ça nous plaît vraiment au bout des 2 mois, on vient à fin d'année s'installer, en tout cas pour une année. Donc voilà. Donc, mais Ubud va me plaire aussi. Pas pour vivre, mais plus voilà pour visiter ou quoi que ce soit. C'est le déluge dehors, je vous jure, c'est un truc. Et il fait quand même 30 degrés, donc en fait c'est le déluge, mais il fait quand même hyper chaud. Donc voilà, on prend nos marques peu à peu. La maison est vraiment cool, c'est chouette. Après je vais faire une bonne session ménage parce que moi j'aime bien quand que j'ai fait mon ménage et que c'est ma saleté entre guillemets et pas celle des autres. Donc je vais bien nettoyer, je suis un peu maniaque j'avoue, donc là je vais acheter tout ce qu'il faut, serpillière, ciment, etc. pour faire un bon coup de ménage. Mais voilà, je vous mettrai le nom du Airbnb si on n'y revient pas, je vous le mettrai parce qu'il est vraiment chouette et il y a possibilité de négocier aussi un petit peu. Nous on a négocié en passant en direct, donc c'est pas mal. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Insta, vous pouvez également me suivre sur Instagram. Parce que voilà, je mets des petits contenus un petit peu spontanés, voilà, je mets des contenus un peu tous les jours et tout ça, donc ça peut être pas mal, j'essaie de diversifier un petit peu.
et sur TikTok également où là je vais plus parler vraiment voilà, tout ce qui est visa, tout ce qui est location, tout ce qui est assurance santé, etc. etc. Voilà, là je vais plus en parler là. Donc voilà, écoutez, comme d'hab, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine fois.